Nous allons évoquer ce soir la question de la présidentielle. Les jeux sont-ils ouverts? On va en parler avec notre invité. On fera un point sur le déroulement de la campagne, les questions de financement de cette campagne, les entraves à la campagne dénoncées par plusieurs candidats. Pour évoquer tous ces sujets, ce soir, je reçois le président du mouvement des Républicains centristes, député à l'Assemblée, Frédéric Abbas-Kabouar. Bonsoir. Bonsoir, Samuel. Merci à vous d'être notre invité. Je vous en prie. D'abord, un regard sur ces jours de campagne qui sont en train de s'achever. Vous pensez que ça a été une campagne plutôt normale, comme il fallait s'y attendre? Je suis un peu triste. C'est parce que j'aurais souhaité, on ne voit qu'un seul candidat, prendre tout le terrain. Les autres ont laissé le terrain. Ouais, on ne voit qu'un seul candidat. C'est le candidat fort Nazingé. Voilà. On ne voit qu'un seul candidat. Ça, je suis sérieux. Parce que beaucoup disent qu'il a avec lui les moyens de l'État aussi. C'est ce que les gens ont toujours dit. C'est-à-dire... Est-ce que c'est faux? Mon frère Samuel, je vais vous dire quelque chose. Le Togo, c'est un pays. C'est un chef d'État qui remplit. Oui. Alors, partout où il va, il a deux casquettes. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. La dernière fois, on m'a dit qu'il y a un maire qui est arrivé quelque part, on l'a laissé debout. Mais oui, le président, il ne reçoit pas le président. Il reçoit un candidat. C'est ça le problème. C'est-à-dire que, vous savez que chez les Malgaches, le président doit démissionner, je crois, 2 mois. 2 mois. 2 mois. Avant la présidence. Voilà, quand il remplit. Bon, évidemment. Le Togo n'a pas prévu cela. Donc, vous recevez, attention, vous recevez le président en exercice et candidat à sa propre succession. Donc, c'est extrêmement difficile à gérer. Parfois, les gens vous voient sur les images, vous n'êtes pas de son parti, mais vous êtes tenu de le recevoir parce que n'oubliez pas que nous avons des préfets qui ne sont pas de unir. Jusqu'à l'heure où je vous parle. Parce que les gens font semblant comme... Non, nous avons des préfets qui ne sont pas de unir. Qui ne sont pas de unir. Oui, oui, oui. De l'UFC peut-être, on en a... Oui, oui, et tout ça. Et d'autres partis également. Et d'autres partis. Les gens négocient en coulisses beaucoup de choses. Mais, aujourd'hui, oui, c'est... Bon, les gens ont essayé timidement. Pour certains, j'ai écouté RFI, les gens se plaignent qu'ils n'ont pas eu le financement. Ce n'est pas faux non plus. Mon frère Samuel, vous me connaissez bien, je ne fais pas la langue de bois. Alors quand vous n'êtes pas prêt, n'allez pas. Je ne suis pas allé, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Financièrement, vous voulez dire? Mais oui, mais sur tous les plans. Et mon frère Samuel, nous avons à peu près 10 000 bureaux de vote. Oui, 9 300 et quelques. Très bien. Il vous faut ce chiffre x2 ou x3. Si vous voulez faire un travail sérieux sur le terrain et réclamer après la vérité des urnes. Vous êtes incapable de mettre 200. C'est en cela que je salue Koda, mon grand frère Koda. Je l'ai connu à Dakar. Je le salue. Mais il n'a pas de moyens pour mettre même 100 personnes, il ne peut pas. Et c'est réaliste, sa position. Mais ce n'est pas une... Il s'est retiré. Ce n'est pas une raison pour ne pas libérer le financement public. Ce n'est pas de l'argent de quelqu'un. C'est de l'argent de l'État qui est mis à disposition des formations politiques qui sont en course pour la présidentielle. Quand vous en faites un argument principal, tout le monde va se moquer de vous. Pourquoi? Oui. Quand vous en faites l'argument principal, tout le monde va se moquer de vous. Parce que c'est l'État qui libère, n'est-ce pas? L'État. L'État a ceux qui sont aujourd'hui sur la caisse de l'État un candidat. Eux-mêmes n'ont pas, justement ce financement. C'est tout ce qui est anormal et que les gens dénoncent dans ce pays. UNIR même n'a pas ce financement. Tout le monde sait que UNIR peut s'en passer. Non, pourquoi? C'est ce qui s'observe. C'est ce qui s'observe. UNIR n'a pas besoin d'argent pour faire sa campagne. C'est pas 42 millions dont UNIR va souffrir. Partons sur le principe que chaque candidat devrait prendre les 42 millions. Oui, mais la réalité... Il se fait aujourd'hui qu'aucun candidat n'a pas les 42 millions. Tenons-nous à cela. C'est juridique, mon raisonnement. D'accord, ça tient. Moi, je ne veux pas aller... Ça tient. Je ne veux pas... Parce qu'à moi, ça tient. Je ne veux pas faire... La réalité je ne veux pas faire ce que certains font. Sur le terrain, c'est que UNIR, comme les gens le disent, a beaucoup de moyens. Les cadres sont déployés un peu partout. Chacun y met les moyens. Et donc, ce n'est pas avec ces 42 millions que les gens vont souffrir. Les moyens. C'est pas la faute des autres non plus quand on ne leur libère pas l'argent. Non, ce n'est pas de leur faute. Je vous ai dit, c'est une élection et ça se prépare. Attention.
Mais la loi dit que l'État finance. L'État finance. Je vais vous dire... C'est le respect de la loi que les gens demandent. Je vais vous donner... Oui. C'est quand il s'agit de ça que tout le monde pense qu'il faut respecter la loi. Je vais vous donner un exemple. Oui. Moi, je vous dis, je suis quelqu'un qui aime la justice et la vérité. Les dernières locales que nous avons faites, jusqu'à l'heure où je vous parle, sur ce plateau, nous attendons qu'on nous rembourse. Oui. Le ministre des Finances. Nous avons appris ça. Voilà. Ouais. J'ai interpellé le ministre des Finances à l'Assemblée nationale parce que nous avons droit à ce remboursement. On nous a dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais vous allez faire quoi? Celui qui gère l'argent vous dit qu'il n'y a pas. Vous comprenez? Le candidat de UNIR, moi je suis légaliste. À partir du moment où j'ai fait mes investigations avant de venir de rentrer dans ce plateau, est-ce que, sur ce plateau, est-ce que le candidat Fonazingbe a pris les 42 millions? C'est non. On m'a dit non. Oui. Alors, aucun des 7 n'a reçu les 42 millions. Oui. Ça va venir, calmons-nous. C'est une défaillance. C'est une défaillance de l'État. Oui. Il n'y a pas que là-bas qu'il y a des défaillances, et puis il y a des améliorations. Parce que le problème à Baskabois, c'est qu'il y a un décret du Conseil des ministres qui dit qu'il y a un fonds qui est libéré pour le financement public de la campagne. Ça veut dire le fonds, il est là. C'est pas maintenant qu'on va aller le chercher. C'est la première fois qu'on libère et que les gens n'ont pas ça, chef. Est-ce que c'est normal seulement? Est-ce que c'est normal? Nous sommes au Togo. Nous sommes au Togo. Ça veut dire tout peut se faire, c'est ça? Samuel, je dis nous sommes au Togo. Vous avez compris? Nous sommes au Togo. Et ce qui me fait rire, ceux qui sont en train de parler, hier, ce sont eux qui conseillaient ces pratiques. Ah bon? Ah oui. Vous pensez à qui? Je pense au 007. C'est-à-dire celui qui est en 7e position sur le bulletin de vote, c'est ça. Je ne suis pas venu pour appeler les noms. Nommez-le. D'accord. Hier, voilà des gens qui conseillaient des pratiques à la limite de la voyoucratie. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, si on vous retourne le bâton, c'est pour cela que j'ai dit, faisons attention. La vie, c'est une roue qui tourne. Nous tous, on sera rattrapés. Vous savez, au-delà de tout ça, moi, mes inquiétudes, c'est le lendemain du 22, c'est le 23. C'est-à-dire? C'est le 23 février. Comment est-ce que nous allons gérer ces églises que lui et moi, nous nous battons ensemble à l'Assemblée nationale de discipliner un peu l'espace des religions au Togo? Les églises charismatiques qu'on appelle vulgairement Armina, Bogbon Mechoti. Quand vous voyez là où ils ont entraîné aujourd'hui Monseigneur Kodjuro, demain, d'autres vont faire ça. Un prélat qui prend le micro, il insulte un chef d'État en fonction et tout. Ce n'est pas correct. Ah, il a jamais nommé, demain... Il n'a jamais nommé. Non. Demain, je dis, hein, et moi, il n'a jamais nommé. Tout le monde sait de qui il parle. Et ce n'est pas bon. Si les gens font des interprétations, c'est une chose. Savez, lui n'a jamais donné de nom, en tout cas. Vous savez, et ce qui fait, je vous dis, ça va être très difficile. Moi, je suis en train de plaindre le directeur chargé des cultes. Comment est-ce qu'il faut mettre de l'ordre demain? C'est demain. Je vais vous donner un exemple. L'évêque, un évêque d'une préfecture plus en haut du Togo, a terminé son homélie et il a dit, je ne sais pas si vous êtes déjà au courant, gare à celui qui va porter un t-shirt de l'opposition pour entrer encore dans une diocèse. Il a dit ça. Il l'a dit. J'ai tenu ma tête, puisque je le connais. J'ai pris mon téléphone, j'ai dit, faites tout sauf la guerre des évêques. Non, non, non. Dites tout en privé et tout, mais sauf la guerre des évêques. Si vous allez sur ce terrain, vous avez tué ce pays. Vous comprenez? Voilà des gens qui ont de l'aide de l'État. Mais ils piétinent royalement. Quand on a eu à gérer, on a eu à collaborer avec l'État, il y a des choses, il faut faire attention. Oui, mais quand vous attendez certains... Moi, je vais vous dire... Le Togo n'est pas non plus le seul pays où on a eu des gens qui ont collaboré avec un pouvoir et qui se sont retrouvés dans l'opposition. Celui qui est au pouvoir au Burkina Faso aujourd'hui, celui qui est au pouvoir au Sénégal, dans beaucoup de pays, on a des gens qui ont collaboré, mais qui à un moment donné ont dit non, nous ne voulons plus continuer dans ce système, qui ont pris une autre voie. Est-ce que c'est une faute que de dénoncer, de dénoncer même des choses auxquelles on a participé? Tout le monde respectera cela. Voilà. Mais seulement c'est quand c'est vous, hier, qui avez montré des pratiques qui sont à la limite du correct. Et quand vous parlez, les gens vont vous dire non, ils vont écarquer les yeux, ils vont dire non,
Parce qu'on m'a appris que même le fils d'un charlatan peut devenir pasteur. Ça, je le sais. Oui. D'ailleurs, si vous voulez que je vous donne l'exemple, moi j'ai beaucoup d'amis. On peut Convier là. On dit, Marie a apparu là-bas, oui. La vieille Marie. Allez voir ce que c'est que Convier. C'est les charlatans. Mais ils ont le plus gros nombre de prêtres et de religieux au Togo. Allez à Niamtougou. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à Agbeomé Kodjo? On ne refuse pas, mais seulement c'est la manière de faire, parce qu'il ne faut pas tomber, n'est-ce pas, dans comment on appelle ça, et la manipulation et tout ça, en disant aux gens que moi je vais donner le passeport à 10 000 CFA, sachant pertinemment que le carnet vierge, le carnet vierge du passeport togolais. Aujourd'hui, le passeport togolais est classé parmi les 15 meilleurs passeports du monde. Attention, je parle du monde. C'est un passeport biométrique qui coûte 49 000 francs pièce. 49 000 pièces. Et Agbeomé Kodjo le sait très bien, au même titre que moi, à la différence que lui, quelqu'un l'avait nommé Premier ministre. Il maîtrise même tout ça plus que moi. Mais 49 000 pièces. L'État togolais subventionne 19 000. OK? Alors, s'il pense qu'il a des ressources quelque part à prendre pour subventionner plus, on y va. Je vais plus loin également en disant que quand vous avez été Premier ministre, et c'est sous vous que le métier de Zemidia, entre guillemets, puisque pour moi, Zemidia ne peut pas être un métier au Togo. Et que c'est sous vous que ça a pris son envol ou son ascension. Et aujourd'hui, vous dites que les Zemidia ne vont pas payer de... Comment vous appelez ça? Ça, c'est de la... C'est de la roublardise. Ce n'est pas sérieux. Mais quand vous dites que dans l'armée, les galons, c'est au mérite. Qui vous a dit que dans l'armée togolaise, les galons sont à la tête du client? Allez voir. Ça respecte, avant même le décès du président Yadema, ça respecte le mérite. Ça respecte le mérite. Parce que j'ai connu des gens qui n'ont pas eu le bac 2 et qui étaient très méritants et compétents dans leur travail. Il fallait trouver une formule. C'est comme ça que l'école des choses officielles a été créée au Togo. Et cette école, il est à Temedia. Il était avant à Kara, on a détaché, on a amené ça à Temedia pour donner chance égale à tout le monde. Et on a tenté désormais d'équilibrer. En même temps, et ces hommes-là, certains ont fini commandant, d'autres ont fini lieutenant-colonel. Tenez-vous bien, il y en a qui ont terminé colonel. C'est fantastique. On mérite. J'ai connu quelqu'un, même 2 ou 3, qui n'ont pas eu le bac 2, qui ont fait, tenez-vous bien, l'école d'état-major de Compiègne. Attention, c'est la plus grande école d'état-major. À Compiègne, en France. En France. Et, tenez-vous bien, 3 ans plus tard, ils ont réussi pour aller à l'école de guerre de Paris. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors, quand vous dites que quand vous dites, non, il ne faut pas faire de la démagogie. Il faut toucher du doigt. Parce que ça, je pouvais autoriser, ou bien du moins se permettre aux candidats qui n'ont pas touché à la chose, parce qu'il y en a plein. Bon, c'est maintenant qu'ils s'exercent. Vous voyez comment est-ce que ça se passe, machin, tout ça. Mais à lui, il y a des choses que je ne peux pas accepter de sa part. Lui et moi, on se connaît très bien. Mais faisons attention à ce que nous disons. Et aujourd'hui, quand on vous les attaque, vous les entendez. C'est la campagne, j'ai dit, une seule personne fait campagne. Parce que quand vous faites campagne, et que vous attaquez... Vous dites qu'une seule personne fait campagne. Mais je vous entends citer beaucoup de promesses de campagne d'Agbeomé. Ça veut dire, vous l'entendez quand même, il fait campagne. Je n'ai pas dit qu'il ne fait pas campagne, mais ce qu'il dit dans cette campagne. C'est que... Mais les gens l'entendent, c'est ça. Oui, mais c'est lui que vous citez. C'est lui que vous citez. Oui, mais c'est vous qui dites que c'est démagogique. Est-ce qu'il y a un problème quand il dit je vais faire ci, je vais faire ça? Vous l'avez dit qu'il a été aux affaires. Il a été aux affaires, il connaît la réalité et il sait comment s'y prendre. Il connaît la réalité des affaires de l'État. Et il a amélioré quoi? Non, il sait comment s'y prendre. Maintenant, il s'est réveillé maintenant. C'est une bonne chose. Ça, je suis d'accord avec vous. Si c'est maintenant qu'il s'est réveillé, eh bien, je n'ai pas dit ça. non, je suis content. Je suis content. En même temps, Baskaba, vous parlez d'une seule personne qui est visible durant la campagne. Il y a beaucoup de candidats, Jean-Pierre Fabre, même Agbeomé Kodjo, qui dénoncent beaucoup d'entraves à leur campagne.
Par endroits, on accuse un certain nombre de personnes se réclamant du parti au pouvoir empêcher la tenue de meeting. On a vu des vidéos où Jean-Pierre Favre voulait tenir un meeting. Des gens sont arrivés pour... bon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'acte de violence, mais pour empêcher le meeting à leur manière. Tout cela, c'est pas très catholique. Hein. Et je vous remercie, cher ami. Vous savez, j'ai eu la chance de connaître tout le monde dans ce pays. Moi, Abbas Kaboa. Oui. J'ai eu la chance de connaître tout le monde. J'ai eu la chance de fréquenter des gens peu fréquentables dans ma vie. De tous bords. EPT, aujourd'hui, comme aussi ANC, et tout ce que vous êtes en train de raconter, et d'appeler. Je sais comment nous fabriquons à l'époque notre propre victimisation. Ah bon? Oui. Je sais comment nous mentons que nous sommes morts alors que nous sommes bien debout. Vous comprenez? Oui. Quand vous dites qu'on vous a empêché, mon frère Samuel Niaoui, vous serez d'accord avec moi qu'aujourd'hui, au moins, on a le mérite d'avoir des institutions qui se battent pour devenir des institutions respectables. Prenez un. ANC est le seul parti politique, ça je le dis et je le dis. Moi, je dis la vérité. L'ANC est le seul parti politique de l'opposition togolaise qui a un service d'ordre qui fonctionne très bien. Oui. Ça, je vous le dis. C'est vrai, nous avons contribué. À l'époque, quand nous étions ensemble dans les regroupements, nous avons contribué. Je vous le confirme aujourd'hui sur ce plateau. Alors, au lieu de faire... Je ne vais pas citer des noms de ceux qui font les montages vidéo dans ce parti. Il y a montage vidéo. Parce que nous avons beaucoup travaillé. Je vous Mais est-ce que nous avons vu? Moi, je dis... Non, je termine. Moi, je fais de la télé. Ne me coupez pas. Ne m'interrompez pas. Je sais aussi lire un montage vidéo. Ne m'interrompez pas. Alors, quand vous arrivez dans une localité où les gens ne sont pas sortis, et que d'autres passent avec leur moto et tout, bon, jusque-là, ils ne vous ont pas empêché de faire votre meeting, puisque vous êtes debout sous un arbre. Quand on vous empêche, c'est qu'ils viennent envahir les lieux. Ils n'ont pas envahi les lieux. Ça passe. Ça, c'est un. Les gens sont allés jusqu'à dire qu'on a arraché leurs affiches. On a fait ceci. Prenez un seul individu que vous présentez au commissaire de la localité, au CB de la localité, et mieux, au chef détachement de vos ailes ou vos ZEP qu'on a mis à votre disposition. Un seul, pas deux. Un. Moi, je ne demande pas. C'est pour cela, les communiqués qu'ils ont tous fait dans cette... Non. C'est comme à Dangpen. On dit que les populations refusaient. Mais il ne faut pas chevaucher. C'est pour cela que on nous a demandé dans le comité de suivi, dont je suis membre, au même titre qu'Agbome Kodjo, Fabre, tout ça, etc., etc. Je suis membre du comité de suivi de l'élection présidentielle 2020. Je suis membre jusqu'à la fin de la proclamation et la prestation de serment du président élu. C'est tout. Je suis membre. Nous avons dit que s'il y a un problème urgent au pied levé, le comité va se réunir pour le régler. Si c'est un vrai problème, un réel problème, ou du moins récurrent, on le fait. Tous les préfets ont reçu des instructions et ils le savent d'être neutres et ils sont neutres. Tous les préfets au Togo ne sont pas de unir. C'est pour cela qu'il fallait que tous ces préfets observent une neutralité et ça fonctionne bien. Tous les préfets sont neutres. Vous comprenez? Non, maintenant, vous n'avez pas pu mettre la main sur un seul individu que vous présentez. Vous prenez des communiqués, c'est vrai, vous prenez des images. Aujourd'hui, soyons d'accord, vous faites de la télé, oui, mais vous avez de plus en plus d'appareils sophistiqués qui font des montages également. Oui, parce que moi, je même parti à monter des gens pour imiter plusieurs fois ma voix. Mais ce qu'on a vu, alors c'est faux. Ce qu'on a quand même vu, c'est que on a vu des gens venir. C'est vrai, je l'ai dit, il n'y a eu aucun acte de violence. Il y a eu des gens qui dansaient lors du meeting de l'ANC. Et le ministre Trimo a reconnu que c'est vrai, c'est une pratique en pays cabier, entre adversaires de lutte et valeur. On danse. Il a dit, moi je reprends ce qu'il a dit. On danse, et il a même dit que nos amis de l'ANC n'ont pas peut-être le sens de l'humour pour apprécier ce qui se faisait. Et tout ça. Oui, mais ça s'est passé. Et il a dit clairement, nous avons rappelé nos jeunes à l'ordre. Il ne faut pas aller empêcher d'autres de faire un meeting. Alors pourquoi vous dites qu'ils ont fait un montage? Vous avez dit qu'ils ont fait un montage.
C'est ce que moi, j'ai suivi le ministre, moi, dans une vidéo. J'ai suivi. Il dit qu'ils ont instruit les responsables. Très bien. C'est maintenant que vous avez corrigé. Oui. Bon, comment je dis? C'est le parti. Vous savez, c'est un grand responsable du parti. Je parle du parti. Oui, c'est un grand responsable. Le parti ne peut qu'éduquer ses militants avant le début de la campagne. Là, je suis d'accord avec le ministre et moi, parce que le parti a instruit fermement. On ne veut pas de grabuge. On ne veut pas de violence. Rien. On n'a pas besoin. J'ai dit sur ce même plateau que ça va être l'élection la plus élégante. Il y a eu le cas à Fagna où des gens se sont plaints de jets de pierre, par exemple, à la fin de leur meeting. Le meeting d'Agboyome Kodjo. J'ai appris également que qu'un des meetings du docteur Kwessan a failli être empêché par des gens là-bas. Vous avez dit failli, il faut toujours parler parce que je n'ai pas vu. C'est pour ça que je le dis. Est-ce que le docteur Kwessan s'est plaint formellement? Nous avons lu sa réaction. Il s'est plaint, en tout cas pour un certain nombre de personnes qui l'ont interviewé, il s'est plaint. Il y a quand même quelques incidents par endroit à Mon frère Samuel, je vais vous dire quelque chose. Quand vous n'êtes pas prêt, parce que vous savez, une élection, surtout présidentielle, c'est pas de la mer à boire, c'est l'organisation. Avec des hommes que vous connaissez. Parce que dans une élection comme ça, tout le monde débarque pour faire campagne à votre côté. Vous ne savez pas qui est qui. Des gens parfois vont s'habiller avec les t-shirts de votre adversaire pour venir troubler, pour qu'on dise que. Il y a eu des incidents, on a vu. Des jeunes qui vont pour casser certaines radios parce qu'on a mal parlé de leur leader et tout. Et quand ça chauffe, ce parti, ce débile, que non, on ne le connaît pas et tout. J'apprécie d'ailleurs, pour finir sur le cas, j'apprécie la réaction du ministre et moi qui a été responsable en disant que ils ont instruit. Parce que dit la première fois, je n'ai pas bien saisi, ils ont instruit. Moi-même, j'ai un candidat. Mon parti a un candidat de son choix. Et nous avons demandé à tout le monde de nous respecter dans notre choix. C'est Fagna Zingbe. Oui. Parce que ça pouvait paraître bizarre qu'un opposant soutienne Fagna Zingbe. Oui, c'est à cause de notre propre turpitude. Est-ce que Fagna Zingbe... à vous, c'est ça? Oui, à nous. À vous, à Baskabois? Non, mais je dis, à nous. À nous, comment? Qui nous? Je parle de l'opposition ici. Vous mettez l'opposition dans votre panier? Mais je dis, c'est la turpitude de l'opposition qui a fait que tout le monde est parti dans tous les sens pour aller soutenir qui veut. Mais vous auriez pu appeler à voter pour quelqu'un de l'opposition puisque vous êtes de l'opposition. Voter pour qui? Vous voyez qui que moi je peux appeler? Je vais appeler pour voter Fabre qui a empêché l'alternance jusqu'à présent. Il a empêché l'alternance. Oui, je le dis en toute responsabilité. 2014, les conclaves successifs, vous avez vu la fumée blanche sortie? C'est à cause de lui et de son parti. Ah, c'est plus la faute du pouvoir maintenant. La faute de... C'est plus la faute du pouvoir? Moi, j'ai jamais dit que c'est la faute du pouvoir. Je n'ai pas dit que vous avez dit. Voilà, j'ai jamais dit ça. Pour vous, vous maintenez que c'est la faute à Jean-Pierre Fabre? Et son parti. Oui, c'est la faute et son parti. Si ce n'est pas eux, personne d'autre. Et c'est ça, on a continué jusqu'à ce que quelqu'un sorte du néant comme ça, qu'il est choisi par un diable ou je ne sais pas quoi, etc. C'est ça, les conséquences. Et il faut les gérer après. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une tristesse, une désolation totale au Togo. En quoi? Ce qui se passe, c'est anormal, ça. J'ai jamais vu ça. Parce que ce sont des frères. Vous savez que le candidat numéro 6 et 7 sont des alliés au niveau familial. Parlez de qui et qui? De Fabre, Jean-Pierre et d'Agboyome Kodjo. Oui. Leurs épouses sont des cousines. Mais alors, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a des choses qui vous attristent. Parce que 2014, on était sur une bonne lancée. On dit, nous allons faire en sorte que, sans les réformes, nous n'irons pas aux élections. Il y a le professeur, Maître Apevon est là. Il gérait le car à l'époque. Même Gogué, qui se retrouve encore dans cette... Je ne sais pas comment dire les choses, mais on était ensemble. Vous avez reçu le week-end quelqu'un ici, que lui, j'ai tenu ma tête, j'ai dit, mais c'est pas vrai ça. Le président d'honneur du PSR, qui ne soutient même pas son propre candidat, parce que son candidat, c'est Jean-Pierre Fabre. C'est curieux. Mais c'est triste. Nous sommes allés... Et vous voulez que moi, à Baskabois, je donne, moi, mon nom et ma signature? Qui est opposant là-bas? Qui? En tout cela, vous pensez que Fagna Zingbe est le mieux? Il est déjà élu. Ce jeu vous semble ça m'engage. Cette élection vous semble ouverte?
Elle est très ouverte, chef. Vous avez vu comment le pays est? Les gens disent les observations. Il y a beaucoup d'observateurs dans le pays. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, il y a beaucoup d'observateurs. La CEDEAO est là, le Conseil de l'Entente est là. Il y a même l'Union européenne a financé des gens pour venir en sous-marin. Alors, en sous-marin. Moi, j'ai été reçu par des missions. Et beaucoup, même pas plus qu'hier, j'ai été reçu. Première question que les Européens me posent, Monsieur Kaba, vous êtes très remonté contre vos amis. Et j'ai dit, bien sûr. J'ai expliqué. J'ai dit, nous sommes aujourd'hui dans un contexte sécuritaire très complexe. Alors, on ne va pas encore dériver. Pour vous, Fogna Singbe est le meilleur capitaine du navire. C'est tout. Pour le moment, moi, je le dis en toute responsabilité et je voudrais que tous les Togolais me respectent pour ça. Et ceux qui, même, ils me suivent. Voilà. Mon parti soutient fort et Sozomna Kodjo Nazingbe. Il s'appelle Kodjo. Oui, moi je sais. Sur son acte de naissance. Moi, c'est Kofi. Moi, c'est Kofi. Oui, d'accord. Alors, en même temps, Abbas Kaboa, donc pour vous, le 22 février 2020, il n'y aura pas d'alternance. Qu'est-ce que vous appelez il n'y aura pas d'alternance? C'est une question. Qui vous a dit que lui ne peut pas faire l'alternance? Étant que lui est là. Ah bon? Eh oui. Qui vous a dit ça? J'ai jamais lu ça dans aucun livre. Vous me voyez soutenir un candidat comme ça au pif? Non. Vous pensez qu'il incarne l'alternance? Vous pensez qu'il incarne l'alternance? Pourquoi pas? Ça fait 15 ans qu'il est là. Pourquoi pas? 15 ans. Alter, ça veut dire changer, hein, étymologiquement. Ne faites pas l'erreur que certains sont en train de faire. Je pose les questions. Non, je n'ai jamais dit ça. Voilà. Je n'ai jamais dit ça, parce que moi, je suis libre de vous poser toutes les questions ce soir. Je n'ai aucune crainte à avoir à faire. Au moins, ça a changé. Vous savez, quelqu'un m'a dit, non, on va faire l'alternance, parce que 15 ans, il n'a rien foutu. Non, celui qui me parlait, tenez-vous bien, celui qui me parlait était dans le convoi de Gabriel Agbeome. Jusqu'à 5-4, j'ai dit, quand tu vas arriver à l'entrée de Tandouar, moi je ne dis pas Tandouaré, le vrai nom c'est Tandouar. Je lui ai dit, à l'entrée de Tandouar, fais-moi signe. À l'entrée, je dormais profondément vers machin, il me fait signe. Il dit, ouais. J'ai dit, soulève ta tête pour regarder sur quoi tu es en train de rouler. Il dit, oh, on a l'impression que c'est pas au Togo. J'ai dit, oui, c'est au Togo. 3 voix, avec au milieu. Abbas Kaboa, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie et que le meilleur va gagner et tout le monde le sait. Le dimanche, nous allons nous réveiller dans la paix, la sécurité et la sérénité. Inch'Allah. Et ensemble, on continue. Merci beaucoup. On va partir pour la pause, le journal Les Regards Croisés.